Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes le mercredi 15 septembre 2021 et nous allons méditer 2 Chroniques 25 et 26. Ces deux chapitres nous présentent deux rois qui ont bien commencé puisqu'ils ont fait ce que l'Éternel considère comme juste, mais qui ont péché par orgueil. Chapitre 25 nous parle d'Amathia, dont le cœur était partagé, nous dit le verset 2. Amathia a rassemblé 300 000 hommes de Juda et a même payé à l'avance 100 000 hommes, des mercenaires en provenance d'Israël du Nord, et plus précisément d'Éphraïm. Le prophète vient le voir en lui disant que Dieu n'est pas avec les hommes d'Israël du Nord et qu'il devrait renvoyer ces mercenaires d'Éphraïm, même s'il va subir une perte financière puisqu'il les a déjà payés à l'avance. Malgré cela, le prophète lui dit que l'Éternel peut lui donner bien plus que ce que sa perte représente. Amathia, le roi, obéit. Et il va en guerre contre Édom et remporte la victoire. Par contre, les versets 13 à 16 nous décrivent son idolâtrie et son obstination, malgré les avertissements de Dieu, et malgré le fait que, par son prophète, Dieu lui dit qu'il a décidé de le détruire. Les versets 17 à 24 nous présentent la défaite d'Amathia devant Joas, roi d'Israël du Nord. Il veut se lancer au combat contre lui. Et malgré le fait que Joas, le roi d'Israël du Nord, veut le dissuader, en lui disant « ce n'est pas parce que tu as eu la victoire contre Édom que tu penses que tout va être facile et que tu vas me battre ». En fait, Amathia perd la guerre, est fait prisonnier. Jérusalem est prise. 180 mètres de murailles sont détruites. Et le chapitre termine en relatant l'assassinat d'Amathia. Chapitre 26, Osias, son fils, devint roi. Son règne a été un des plus longs des rois de Juda, 52 ans. Même s'il a fait ce que l'Éternel considère comme juste, et même si les versets 5 à 15 nous décrivent sa puissance, ses succès militaires grandissants, ses œuvres comme bâtisseur, la croissance économique que Juda a connue, même si ces versets nous décrivent sa grande renommée, le verset 15 nous dit qu'il a été merveilleusement aidé, sous-entendu par Dieu, bien malgré cela, il va pécher par orgueil. Osias veut assumer la tâche de prêtre, rentrer dans le temple et offrir des parfums, malgré l'interdiction de l'Éternel. 80 prêtres s'opposent à lui, en lui disant que c'est un acte de rébellion. Osias refuse, offre les parfums, et en l'instant même, Dieu le frappe de la lèpre, et il doit vivre, se retirer et vivre à l'écart de la société pendant de nombreuses années. Que le Seigneur nous encourage à être totalement attachés à l'Éternel et à rester fidèles jusqu'à la fin. Comme le Seigneur Jésus-Christ, dont la nourriture était de faire toute la volonté de son Père. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.